Vous êtes en train de frire un mort, laissez-le. Stockholm, arrête. Prépare l'adrénaline, vite. Et voilà. Tu l'as exécuté, assume. Mais vous foutez quoi là? L'armée va nous laminer. Dégagez. Ça y est, j'ai un bout. Oui, je le sens. Il en a un. Il est revenu. Il a une balle dans le cœur, il va pas survivre. Il faut l'emmener à l'hôpital, Palerme. Il faut qu'on le sorte d'ici, vite. Il était mort il y a 1 minute. Non. Et qu'on ne lui balancera plus d'air dans les poumons, ce sera la fin. Si on le sort, on sera devenus des assassins pour les gens. Non. Si. Ils vont entrer en mode bulldozer et vont tuer les otages. Et nous avec. On peut pas le laisser mourir. On peut pas le laisser mourir. Écoute-moi, ce Tari, ce fils de pute de merde n'a eu que ce qu'il méritait, Stockholm. Tu lui as mis 2 pruneaux, mais maintenant tu te sens coupable. Et pour te sentir moins coupable, tu veux nous balancer un baril de merde sur la tronche. Garde la conscience tranquille. La mienne est irrécupérable, je le bute. Un balle dans la tête et c'est réglé. Problème résolu. Tu te calmes, d'accord? Tu te calmes. Palerme. On va le sortir. Et je vais te dire pourquoi. Un médecin! Vite, un médecin! Alors que Stockholm regardait Arturo se débattre entre la vie et la mort, elle sentit un gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Elle prit conscience qu'elle venait de priver son fils du dernier filet qui le protégeait du monde. Arturo était le père biologique de son petit garçon. Et Stockholm commençait à être sûre que ni elle, ni Denver ne reverraient Cincinnati un jour. Elle n'était pas la seule à se dire qu'avoir un enfant était la plus grande source d'angoisse qui soit. Étudions des plaintes de rebondissement à la Banque d'Espagne. Arturo Roman est sorti du bâtiment sur une civière. Nos vies dépendaient de 3 hommes, pieds et poings liés, du mauvais côté du canon d'une arme. En d'autres circonstances, il se serait avoué vaincu. Mais Benjamin avait un enfant dans la banque. Et le professeur, lui, en avait 10. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. Il est dans un état critique. Je serai là le plus vite possible. Fouillez ces hommes dans mon bureau. On va procéder à l'interrogatoire de toute urgence. Et passez-leur le détecteur d'ondes radio. Si ça se trouve, ils ont des micros planqués dans leur plombage. Aucune onde radio détectée. Donnez-leur des vêtements. Colonel, rien à signaler. Il y a 10 braqueurs en tout. Il y en a toujours un avec les otages ici.
dans la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Arturo Roman? On a essayé de libérer une partie des otages. Mais il a perdu la tête. Les armes l'ont rendu fou. Il les a attaqués au lance-flammes. Il a mis la mitrailleuse sur un transpalette. Il nous a tous mis en danger. Ils ont dû l'abattre. Il était sans pouls pendant un moment, mais ils l'ont réanimé. Ils n'ont réanimé personne. Et ils ont vidé le chargeur sur lui de sang-froid. Ce qui pourrait nous arriver de mieux, c'est que cet homme meurt dans 10 minutes. C'est un cadeau qu'ils nous ont fait et je vais m'en servir pour les achever sans foi ni loi. On va leur coller une balle dans la nuque, même s'ils sont à genoux. Mais pour faire ça, il faut que les gens pensent que ce sont des salopards d'assassins. Vous me suivez? Il y a d'autres blessés. 2 otages. C'est Roman qui les a blessés. Pas du tout, ce sont les braqueurs. Le président m'a ordonné de comparaître au ministère de l'Intérieur. Attendez mon retour avant d'intervenir. Martinez, les documents. Martinez! Il t'aurait tué sans hésiter. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici à tirer sur des gens alors que mon fils est chez les moines? Quand il sera grand et qu'il commencera à poser des questions sur sa mère, je veux pas qu'on lui dise qui j'étais. J'ai détruit la vie de mon enfant. Mon père aussi croyait qu'il m'avait pourri la vie, mais je l'aime à la folie. Un mineur, avec une fille trans dans les années 90, il a fait énormément d'erreurs. Quand j'avais 5 ans, je suis allée le voir et je lui ai dit « Papa, je suis une fille. » Et il m'a regardé avec sa gueule de mineur noire dessus. Et alors il m'a dit « Juan, tu es un homme. Et les hommes ne sont pas des filles. » J'avais repéré une trousse de maquillage que j'adorais. Je sais pas combien de fois je lui ai demandé qu'il me l'offre. Il a fini par m'acheter une trousse, mais une trousse à outils. Au bout d'un moment, tu piges que ton père déteste tout ce qui fait fille, alors tu te tais. T'avais personne avec qui t'aurais pu en discuter? Dans mon quartier, il n'y avait pas de transgenre. Il y avait des voleurs à la tire, des voyous, des cambrioleurs, des drogués beaucoup aussi, mais il n'y avait pas de personnes trans. Et tu sais bien, à l'époque, quand on voyait un homme habillé en femme à la télé, c'était pour se foutre de sa gueule, pour que les gens rigolent. Mon père était le premier à rigoler, d'ailleurs. Mais je lui ai pardonné depuis, parce que je me suis dit que si moi j'avais pas de modèle, lui en avait encore moins. Je crois que l'état naturel des parents, c'est d'être dans une grande confusion. Et qu'au final, ce qui compte réellement, c'est pas qu'un parent soit infaillible, c'est qu'il t'aime. Tu es content de ton cadeau? C'est eux, mon cadeau? Ce sont les maîtres en la matière, dignes des meilleurs professeurs de master. Un escadron de luxe pour ton premier vol. Et nous avons choisi, tout spécialement pour toi, un cambriolage sans aucun risque. Autrement dit, une partie de plaisir. Et dis-moi, papa, on cambriole quoi au juste, sans risque? Un endroit où les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont été cambriolés. Bah, ils vont finir par s'en rendre compte. Mais pas tout de suite. Ni dans un mois, ni dans 2, ni dans 3, et ni dans 10. Dans 15, oui. À l'inauguration du musée de l'or viking. Mais d'ici là, qui va faire le lien avec nous? L'or viking? Des répliques exactes en laiton de la totalité des pièces du plus grand trésor viking dévoilé à ce jour. Il a été découvert il y a 8 mois dans un site archéologique. On l'a catalogué et stocké dans une salle sécurisée du patrimoine national danois. C'est là qu'est le vrai trésor. Il repose en lieu sûr. Dans les limbes, il attend son destin. Et devine où se trouve cette salle sécurisée? Dans le palais royal de Frederiksborg.
à l'endroit même où je me produirai en concert dans à peine 3 jours. Ce sera la soirée parfaite. Voiture de luxe, smoking, cocktail. Musique classique. Et 12 kilos d'or. Qu'est-ce qui te fait rire? Tout d'abord, ceci est un mobilier funéraire viking. Pas un trésor, c'est le terme correct. Et ensuite, je trouve que t'es d'un cynisme ahurissant. Tu te donnes cette image d'amoureux des arts qui restaure des monastères. Pardon, mais ces objets devraient être conservés dans un musée. C'est ces machins que tu appelles de l'art, ces Oui, trucs? bien sûr que oui. Ces pièces, ces objets sont vieux de plus de 1000 ans. Ils sont gravés à la main avec des symboles de la mythologie nordique. C'est de l'art à l'état pur. Non, c'est du vulgaire travail de forgeron. La grossière rudesse des barbares. Ces gens-là dérobaient des pièces iconiques extraordinaires, latines, grecques, phéniciennes, et les fondaient pour se faire des coupes de vin, des plats de service, des amulettes. Nous allons rendre sa dignité à cet art. Oh, par pitié. L'œuvre d'art, ce sera notre casse. On va faire un coup inoubliable. La conférence de presse du ministère de l'Intérieur est imminente. Luis Tamayo, le colonel qui dirige l'opération Banque d'Espagne, va répondre aux questions concernant notamment l'état de santé d'Arturo Roman. Le seul otage un peu connu et vous le massacrez. Et en plus, vous sortez le gouverneur de la banque. Allô, il y a quelqu'un aux manettes là-dedans? Alors voilà la situation. L'armée va entrer. Ils attendent que Tamayo vous détruise en direct. C'est ce qu'il fera, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un gros lâche et une sombre merde. La seconde, c'est que vous lui servez votre cul sur un plateau. Des questions se posent. Des otages sont-ils exécutés? L'armée se prépare-t-elle à intervenir dans la banque? Vous tirez sur des otages. Tous vos fans dehors, ils vont leur faire la hola. Ta copine, la Power Ranger de pacotille, le nounours des Balkans, le gamin de la tombe. Tous ces gens pour qui tu es prêt à donner ta vie, ta famille, ils vont mourir. Et je suis la seule à pouvoir l'éviter. Donne-moi ce que je veux, je prends mon téléphone et personne ne meurt. S'il vous plaît, avancez dans les allées. Merci. Avancez, allez par ici. Bonjour. Nous avons convoqué cette conférence de presse extraordinaire pour vous informer des derniers faits liés à la disparition d'Alicia Sierra. L'ex-inspectrice Alicia Sierra a trahi le corps policier qu'elle représentait, et elle collabore désormais avec la bande du professeur. Elle est actuellement en fuite, et nul ne sait où elle se trouve. Nous employons tous les moyens possibles pour la présenter devant un juge. Voici à quoi elle ressemblait quand elle a disparu. Elle a été filmée par la caméra de sécurité d'un commerce proche de son domicile. Quel fils de pute. Son téléphone a été localisé pour la dernière fois à 2 rues de l'Audience nationale. Nous avons identifié un appartement qui a pu lui servir de base pour organiser l'évasion de Murillo. Une enquête approfondie a lieu en ce moment même. La police scientifique a examiné l'ordinateur d'Alicia Sierra et en a conclu qu'elle a fait fuiter les emails concernant les supposées tortures en Algérie. Elle a fabriqué des témoignages et orchestré la diffusion du faux enterrement d'Hannibal Cortés. Nous avons trouvé des traces de communication cryptées effectuées sur des serveurs opaques à travers lesquels Alicia Sierra a transmis des informations sensibles au professeur. Ces dernières heures, nous avons eu la confirmation qu'Alicia Sierra avait reçu 8 millions d'euros à travers des sociétés domiciliées au Panama, à Belize et au Delaware. Vous espériez quoi? Il n'y a plus d'échappatoire, vous êtes coincé. Jamais je ne serai coincé. Je vais à présent répondre à vos questions. Colonel, s'il vous plaît. Dans quel état se trouve Arturo Roman? Il est dans un état critique. C'est très grave. Là, vous êtes coincé. Les renseignements, la police, le gouvernement. Ils ont tous fabriqué des tonnes de preuves, et si vous nous livrez, au mieux ils diront que vous nous avez trahis après les avoir trahis eux. Silence. Compris. Vous croyez qu'ils vont admettre qu'ils ont fabriqué des preuves?
Il ne recule jamais, il ne demande jamais pardon, et vous le savez parfaitement. Silence, j'ai dit. Une intervention est-elle prévue? Vous l'avez constaté, le scénario a basculé. On est passé d'un braquage avec des otages à une séquestration avec exécution. Les protocoles sont complètement différents. Et c'est pour ça que l'armée est mobilisée? Désolé, il s'agit d'une opération en cours que je ne peux pas commenter. Ils viennent de donner le feu vert. Ça va être un véritable bain de sang. Ils vont entrer et massacrer tout le monde. Ils m'ont mise en jeu. Et je sais même pas par où va sortir l'or. L'or! Ça ne compte plus. Imbécile, bien sûr que ça compte. Vous ne comprenez rien du tout. L'or n'a plus d'importance. Silence. Ne vous faites pas d'illusions, c'est cuit. Vous serez inculpé des mêmes délits que nous. Ou même pire encore. On ajoute l'insubordination. Silence. Ils ont fait de vous une paria. Silence. Vous avez trahi la police, l'État, tous vos camarades. C'est terminé pour Silence. vous. Vous irez en prison, inspectrice. Silence, il faut que je réfléchisse. Non. Elle a perdu les os. Oh non. Pas maintenant. Allez, soyez raisonnable. Vous pouvez pas élever votre fils en prison. Taisez-vous, trifouillez les oies. Les enfants grandissent très bien en prison. Dans un quartier mère-enfant, c'est fait exprès. Parrain, c'est cool de m'avoir branché sur ce plan. J'en avais besoin. Mon chat, si t'avais besoin d'argent, il fallait m'appeler. En fait, j'avais surtout besoin qu'on ait confiance en moi. Elle dit ça à cause de son padré. Oui, merci, je sais qu'elle dit ça pour son père. Il croit que je peux plus faire de braquage, mais je peux faire beaucoup mieux qu'avant. Mais il faut se creuser la tête pour ça. On va imprimer 2 400 000 euros. Piquipi, piquipi, piquipi. Julia, t'as dit à ton père que tu venais nous voir? Non, il en sait rien, je veux pas lui dire. D'accord. Bon, nous, faut qu'on aille dormir. Demain, on s'entraîne au stand de tir. Allez, on y va. Bonne nuit. Bonne nuit. Daniel? Fiston? Putain. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un malentendu dans l'histoire. Quoi? Attends, un malentendu de quoi? Qu'est-ce... Papa, il est 5 heures du matin. Qu'est-ce que tu racontes, putain? Je crois qu'on n'a pas bien compris comment Benjamin voulait qu'on s'occupe de Julia. Et on est en train de merder. Papa, on merde rien du tout. Sa fille veut être ici avec nous. Et Julia, c'est une femme adulte, avec tout ce qu'il faut, avec son indépendance. Ce qu'elle veut, c'est une chose. Mais moi, je dois dire à Benjamin que je me suis peut-être gouré en lui indiquant le bon chemin. Parce que ce qui pour moi est le bon chemin, c'est pas forcément le même bon chemin que Benjamin avait imaginé dans sa tête pour sa fille. Alors, il faut tirer ça au clair avant que ça commence à défourailler. Attends, papa. Benjamin est en tôle. Et on peut rien faire parce qu'ici, on n'a pas de téléphone. On avance, un point, c'est tout. Alors maintenant, bonne nuit. Allez, Daniel, bouge-toi. Il faut que je l'appelle. Et tu vas l'appeler en tôle à cette heure-ci? Comment ça, à cette heure-ci, hein? Il faut qu'on marche 3 ou 4 heures avant de trouver un téléphone. Lâche l'affaire, je vais nulle part. Comment ça, nulle part? Allez, debout. Allez, fais chier, j'ai plus sommeil maintenant. Lève-toi. Installe le C4 derrière des plaques d'acier, Stockholm. Je veux pas qu'il explose sans prévenir. L'arsenal devait être déplacé en lieu sûr avant l'assaut. Prends-en 7 de plus. Rio, les grenades. J'en ai 6. Prends toutes celles que tu peux. Mais on avait l'impression de préparer notre propre tombe plutôt qu'un bunker. On va tenir, mon frère. On se sentait orphelin sans le professeur. C'est le dernier combat de l'ours. Force et courage. Sans père, sans plan et sans espoir. Pardon pour l'analogie avec le foot, mais c'est tout ce qui me vient. Dans les finales de Coupe du Monde, on devine parfois qui va perdre en regardant la peur sur le visage des joueurs qui chantent leur hymne. Et c'est l'atmosphère que je respire ici en ce moment. Mais on va changer tout ça. Un match, ça se joue à 11 contre 11. Ici, on est 10 contre 10 000. Et sans entraîneur.
Ding, ding, ding! Alerte à la bande des braqueurs de la Banque d'Espagne. Une nouvelle choc nous arrive depuis le déversoir d'orage. Alicia Sierra ne porte plus son bandeau de policière. Tamayo l'a défenestré, lui a lâché la main. Maintenant, c'est un électron libre. Vous savez ce que ça veut dire, non? Devine, Denver. Tokyo, Rio, tu sais pas? Le professeur n'est pas encore tombé. Il joue son propre match et il est possible qu'il gagne. Tu oublies qu'il joue contre une folle? Non. Elle n'est pas seulement folle. C'est une psycho folle de rage, trahie par son propre camp. Ils l'ont jetée au lion. Et elle a sûrement compris que le professeur n'est plus son pire ennemi. Respiration diaphragmatique. Quoi? Pour gérer les contractions, il faut adopter la respiration diaphragmatique. Ah ouais? Des sages-femmes, c'est ça? Cette guerre, on va pas la gagner. Ding, 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 ding! Le nounours des Balkans se trompe de stratégie. On va pas gagner cette guerre. On va même la perdre. Mais très lentement. Et vous, mes camarades en rouge, nous tous, notre bande de rebuts de la société, notre bande de marginaux, d'inadaptés, d'opprimés, trans, délinquants, sonars, gays, balkaniques, latino-américains, ils croient que ça nous fait peur de perdre. On la connaît, cette sensation d'échec, de défaite lente, on la connaît. Et on peut perdre un jour de plus. Et pourquoi on doit perdre un jour de plus? Pour fondre et sortir tout l'or qu'il y a dans cette banque. On fait comme avant. Putain, je suis content d'entendre ça. Mais ça nous explique pas pourquoi c'est bien qu'on perde contre eux. J'ai un plan, fais-moi confiance. Je suis ingénieur, c'est mon métier. Mais ma vocation depuis toujours, c'est général d'infanterie. Il faut que je dilate. Alors, l'ocytocine est super efficace. Mais malheureusement, on en a... Vous avez des antidouleurs? Non. Ça ferait courir des risques au bébé. Tu te fous de ma gueule. On n'a aucune chance en terrain dégagé. Mais dans les recoins, ils perdront leur avantage. Alors on va se cacher dans chaque cagibi, derrière chaque poteau, derrière des barricades. On va balancer une grenade, puis une autre, puis les arroser à la mitrailleuse. On n'est pas dans un film sur la guerre du Vietnam. Exact, c'est pire que le Vietnam. C'est la défense de Stalingrad. C'est pas ma stratégie, c'est celle du général Tchouikov. On mettra la musique tellement fort qu'ils n'entendront ni les grenades, ni les rafales, et mieux encore. Ils ne pourront même pas entendre leur putain de radio. Alicia, écoutez-moi. Vous ne pouvez plus aller à l'hôpital. Et vous ne pouvez pas faire ça toute seule. Vous devez nous détacher, il vous faut de l'aide. Laissez-nous vous aider. Je vais accoucher. Toute seule. Comme ma grand-mère. Et comme des centaines de femmes depuis la nuit des temps. Comme ça. Bienvenue au grand spectacle de la vie. Il nous faut 3 volontaires pour une mission difficile. Vous allez former un commando d'arrière-garde. Notre seule chance, c'est de les attaquer sur 2 fronts. Vous allez devoir vous déplacer vite par les cages d'ascenseur, par les conduits de ventilation, par tous les endroits où vous pourrez passer. Trifouiller les soirs. Toi qui t'y connais mieux que lui, il est dilaté le col. Je saurais pas vous dire. La dilatation se mesure en palpant. Alors, C'est quelle partie de plan ça? c'est le plan. J'accouche. 3 volontaires. Je vous préviens. Ils seront les plus exposés. Bien, on y va. Allez, allez! Denver. Dis-lui au revoir. La nuit va être longue. Et ce sera peut-être la dernière. Sérieux, on va y aller à pied? Et comment tu veux qu'on y aille à 5 h du matin? Bah, en jouant une voiture, putain.
Ça y est, c'est reparti. Chouret, c'est la première chose qui te passe par la tête. Dès qu'il y a une petite difficulté, hop, on choure. C'est pas toi qui m'as fait venir pour voler la fabrique des billets? Pour que t'apprennes à voler avec un cerveau comme le professeur. Il vole en bonne et due forme. Une seule fois et un gros coup. Pas des tas de petits casses qui font chier tout le monde. Oui, papa, mais il est 5 heures du matin, là. Si on part maintenant, on va arriver à 11 heures. Et si le professeur nous voit, comment on va lui expliquer? Tu vois? Tu commences à utiliser ton cerveau et étudier un truc sensé. D'accord, on va voler une voiture. Mais on va la piquer à quelqu'un qui va pas nous dénoncer. Allez. Ouais, j'arrive. Pousse. Écoute, Benjamin, je sais pas quoi te dire de plus. Tu sais comment c'est. Le risque est ce qu'il est. Mais c'est un coup énorme. Et le plan est millimétré, je te le jure. Si votre coup foire, Roulia sera enfermée dans un quartier d'hommes. Et ça, je veux même pas y penser. T'inquiète pas, elle pourra demander son transfert chez les femmes. Oui, c'est sûr qu'elle l'obtiendra. Roulia, elle a fait du chemin pour arriver où elle est aujourd'hui. Elle commence tout juste à vivre. Elle est heureuse. Je n'avais jamais vu ma fille heureuse en 30 ans. Elle a vécu toute sa vie dans une prison, ne l'envoyez pas derrière d'autres barreaux. Votre coup m'a l'air monumental. Est-ce que vous allez veiller sur elle? Bien sûr, comme si c'était ma propre fille. Benjamin, écoute, elle et moi, c'est à la vie, à la mort. Depuis toujours, et ça va continuer à la mort, je te dis. Merci, Daniel. De rien, c'est comme ça. Il faut que je vous laisse. On t'embrasse. T'en as fait un peu trop, non? Moi? Attends, quoi? Allez, viens, on s'en va. Au revoir. À plus. À plus. Oui, j'ai fini. Si vous les appelez, c'est irréversible. Réfléchissez bien, gardez la tête froide, je vous en conjure. Cet appel vous condamne, vous et votre enfant. Vous pouvez me haïr de toutes vos forces. Vous pouvez souhaiter ma mort, ce que vous voulez. Mais vous devez me sauver la vie pour sauver la vôtre et celle de votre bébé. Nous sommes pareils. Nous sommes dans la même situation, vous et moi. Vous et moi, on n'est pas pareils, pauvre merde. Ton job, c'est d'enfreindre la loi et le mien, c'est de t'en empêcher. Merde. Et c'est ce que je vais faire. Ce que vous allez faire, c'est condamner votre enfant. Ils vont vous détruire tous les deux. Parce qu'ils ne vous doivent rien. Ils me doivent ma vie. Je suis devenue la reine des fils de pute pour eux. Et on ne laisse pas tomber la reine des fils de pute. Je ne vous laisserai pas tomber. Dis-toi. Je ne te laisserai pas tomber. Ne parle pas comme si j'étais dans ta bande. Je vais pas passer ma vie à fuir, surtout maintenant. Moi, je fuis pas. Moi, je pars pas en cavale. Je pars pas aux Philippines. Non, je pars pas aux Philippines. Elle me plaisait bien. Ma vie. J'adore Madrid. Et les tripes. Et la Puerta del Sol. Et la corruption. Je vais pas perdre mon pays par ta faute, salopard. C'est Tamayo qui vous a trahi. Je t'ai... Très bien. Mais le temps presse, Alicia, et la haine que vous me portez ne vous autorise pas à mettre en danger la vie de votre enfant. Cet enfant adore le danger, fils de pute. Ah, putain!
tous avec moi. Tamayo vient d'arriver. Des militaires entrent dans le QG. Des nouvelles du professeur. S'il avait appelé, je t'aurais informé. Tout le monde dehors! On va préparer une opération militaire! Allez, dehors! Les civils sortent du QG. Il se trame quelque chose. Bien reçu. On a quelques minutes devant nous. Écoute. Quand tu tires sur quelqu'un, tu te sens comme une merde. D'un coup, tu te détestes. Moi, je t'ai tiré dessus. Et quand je pense à ce qui aurait pu t'arriver, quand je pense que je pourrais être un assassin, tu te dis qu'il n'y a plus que la prison ou la mort. Mais tout ça, c'est faux. C'est pas toujours le cas. Moi, je t'ai soigné. Et j'ai dansé. Et à partir de ce moment, on a été super heureux tous les deux, Monica. C'est arrivé une fois et je crois que ça se reproduira plus. Et en plus, je voudrais pas tenter un peu trop de fois la chance. J'aimerais qu'on parle quand tu seras de retour. Et si je reviens pas? Alors j'aimerais qu'on s'embrasse. Un premier baiser. Un premier baiser, c'est juste la première fois. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est parce que je veux pas que ce soit le dernier. Je veux un autre premier baiser. Le genre de baiser qu'on se donne quand on se réconcilie. C'est ça que je veux. Tout le bâtiment est blindé. Et comme vous vous en doutez, ça nous laisse assez peu d'options pour donner l'assaut. L'entrée principale, les quais de chargement ou les fenêtres. Mais c'est justement là qu'ils se sont postés pour nous contrer. Ce qui veut dire que c'est pas jouable. Et nous avons une autre possibilité. Vous connaissez le capitaine Gandia, ex-antiterrorisme. J'ai eu l'honneur de servir avec lui, comme certains d'entre vous. Il nous propose un plan alternatif. La terrasse. Sur les plans, elle est blindée, mais il y a une zone moins résistante au poids où elle ne l'est pas. Cette vulnérabilité a été gardée secrète. Personne ne le sait. C'est quoi cette histoire? Il y a un trou dans le blindage de la Banque d'Espagne? Non, le blindage est nickel. Mais il commence dans le musée, et il va jusqu'aux portes en acier, les mêmes qu'au rez-de-chaussée. Alors on va monter sur le toit, on va faire sauter le plafond et on va rentrer dans les pièces de réception juste en dessous. C'est un plafond à caisson du XVIIIe siècle. Il a été transféré d'un palais andalou pendant la guerre civile pour le protéger des bombardements. Attends une seconde. Tu crois qu'en Bosnie, ils se sont dit « Ne faites pas sauter le pont de Mostar, il est super vieux ». Non. Et ensuite, ils l'ont reconstruit, comme la bibliothèque de Sarajevo. Et à la fin de la guerre, Berlin, c'était un tas de gravats. Et personne n'a dit « Ne bombardez pas ce petit quartier, il est trop mignon ». Il y a des tableaux de Goya. Il y a l'or des Kimbaya. Écoutez, on a déjà Amnesty International sur le dos. Vous voulez l'UNESCO en plus, c'est ça? T'en as rien à foutre de l'or des Kimbaya. Tu me regardes comme si j'étais une merde, alors vide ton sac une bonne fois pour toutes. Tu as condamné publiquement une innocente. Tu l'as calomniée et tu vas l'envoyer en prison. Alors je t'explique, la sûreté nationale, c'est plus important que l'honneur et la carrière d'un individu. C'est plus important que tout. La réserve d'or nationale, c'est le fondement du pays. T'es sérieusement en train de mettre en balance la dignité de Sierra et la sécurité de 47 millions de personnes? Me sors pas ton baratin, Tamayo. Tu l'as sacrifié pour sauver ta peau, pas pour soi-disant protéger 47 millions de personnes.
fait sauter ce putain de plafond à caisson! Allez, mon chat, encore un effort et tu seras dehors. Fais chier. Il est encore dedans. Il est encore dedans. Il est dedans. Pourquoi il sort pas? Parce que ce n'est pas sa tête. Quoi? Le bébé est en siège. Je fais quoi? Il faut introduire la main. Placer l'enfant à cheval sur le bras. Lui tenir la bouche entre le pouce et l'index. Approcher sa tête de son sternum. Et ensuite le sortir. Il n'y a pas d'autre manière. Et il faut le faire maintenant. Vous devez me détacher. Un convoi sort du QG. Bien reçu. Tout le monde en position. Lisbonne. On est prête. Tokyo. J'y suis. Mathias, code rouge. Bien, personne ne bouge, c'est compris? La tête entre les jambes et les bras au-dessus. Comme dans un putain d'avion. Il va y avoir des turbulences. Changement de plan. Quoi qu'il se passe là au-dessus, quoi que vous entendiez, des tirs, des explosions, surtout, vous n'arrêtez pas de fondre l'or. Même si vous voyez la Vierge Marie twerker devant vos yeux, vous continuez à fondre l'or. Bogota. Je remonte. Ah. Hors de question de piquer un petit bout d'or pour faire des boucles d'oreilles à votre grand-mère. Non. Quand on sera dehors, vous demanderez à papa. D'accord, les enfants? Au boulot, alors! Allez, on s'y remet, les gars. Allez, on y va. Ils vont direction sud-est. Marseille. Des draps. Benjamin. De l'eau propre. Allez, dehors! Allez, vite! Allez, tous dehors! En avant! Descendez! Ils sont dans un angle mort. S'ils sont dans un angle mort, c'est qu'ils grimpent. Ils vont faire sauter le toit! Tokyo, Denver, Manny, sortez de là, vite, l'escalier! À mon commandement, lancez!
très important. Vous ne poussez pas, d'accord? Je vais glisser ma main. D'accord? Oui. Tout ira bien. Ça va bien se passer. Allez, on y va. Allez. Tokyo, vous êtes où? On a passé le 2e étage. Le 3e étage. Allez sur la terrasse. Vous les prenez par derrière, Helsinki. Je monte la barricade. Va dans le musée et attends-moi là-bas. J'y arrive pas. Non, pitié. J'y arrive pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Voilà, j'y suis presque. J'ai le sternum. J'ai le sternum. Oh, je t'en supplie. Voilà, j'y suis presque. Je vais le sortir. Le bébé va sortir. Helsinki sort de cette pièce, va te réfugier dans le musée. Négatif.